J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de vous abonner et d'encourager la page, partager. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mireille. Mireille avait un grand problème. Elle n'arrivait pas à enfanter. C'est comme ça que Mireille a dû perdre 1, 2, 3, 4, 5 prétendants. Juste parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Mireille avec une amie chez qui elle se confiait tout le temps. Donc son amie lui a dit, il est temps maintenant parce que toi là, tu ne vois pas que tu es en train de perdre des prétendants. Il est temps maintenant d'aller à l'hôpital et faire des examens pour voir exactement ce qui ne va pas avec ton utérus et pourquoi tu n'arrives pas à concevoir. C'est comme ça que Mireille est donc partie à l'hôpital. Elle a fait des examens. Les médecins ont dit, non mais tout va bien. Il faut seulement peut-être qu'on fasse un lavage, peut-être qu'on lui donne certains comprimés. C'est comme ça qu'on lui a donné un certain traitement que Mireille a bien respecté à la lettre. Mais jusque-là, elle n'est pas tombée enceinte. Après 1 an déjà, elle n'est pas tombée enceinte. C'est comme ça que son dernier prétendant l'a donc lâché. Le temps est passé, Mireille, elle n'avait toujours pas de prétendant ni de copain. Après ces 1 an, elle a rencontré un monsieur qui était vraiment bien, un monsieur qui s'occupait d'elle, un monsieur qui s'occupait de sa famille, un monsieur qui l'aimait bien et tout. Mais alors aussi, comme tous les autres, ce monsieur voulait aussi faire des enfants. C'est comme ça que Mireille, elle est quittée, elle est allée voir un marabout d'abord. Ce marabout lui a donné une poudre. Et lorsqu'elle allait chez le marabout, elle disait toujours à sa meilleure copine. Elle est partie, le marabout, comme je disais tout à l'heure, lui a donné une poudre, le marabout lui a donné des écorces à préparer et des écorces à se purger. Et elle a ramené ça chez elle, elle a fait ce traitement pendant 1 an, comme avait dit le marabout. Donc la poudre, elle devait mettre dans de l'eau pour boire et le reste, elle devait se purger et tout. Après 1 an, ça n'a pas marché, Mireille n'a pas conçu, rien, aucun retard. C'est comme ça qu'elle s'en va encore chez sa copine. Elle dit, mais là, franchement, je suis fatiguée. Je ne sais même pas ce que je peux faire. Je suis prête à tout pour avoir un enfant. Sa copine qui lui dit, un peu de patience, peut-être que ça ira. On ne sait jamais. Elle dit à sa copine que non, mais tu sais, mon mec actuel, mon fiancé actuel, il veut des enfants et je ne suis pas prête à le perdre parce que c'est lui qui s'occupe de moi, c'est lui qui s'occupe de ma famille. Et moi, j'ai pas de travail et puis je suis pas allée à l'école. J'ai trouvé un monsieur qui m'aime. Donc, il me faut avoir des enfants. Mireille était tellement désespérée. Elle voulait avoir des enfants avec son fiancé actuel. C'est comme ça qu'un beau jour, elle est donc allée dans un supermarché pour faire ses achats. Arrivée là-bas, elle a sympathisé avec une caissière. Le premier jour qu'elle a vu la caissière, elle s'est mise à bavarder avec elle. Elle s'est mise à lui dire ses problèmes. Premier jour que tu vois quelqu'un, tu te mets à lui dire ses problèmes et tout, comment elle n'arrive pas à enfanter et tout. Bon, bref, elle dit que la caissière était gentille et tout, donc elle ne sait pas ce qu'il lui a pris. Elle s'est mise à dire cela à la caissière. C'est à ce moment-là que la caissière lui dit, ah, mais moi je connais un monsieur qui peut t'aider. Si pendant des années tu n'arrives pas à concevoir, moi je connais un monsieur qui peut bien t'aider. Hein. Si tu veux, demain, on y va, on se retrouve à tel endroit, dès que je finis mon travail, on va y aller. Elle a dit, wow, Dieu merci, c'est même ce que j'attendais depuis. J'attendais qu'on m'aide. Je pense qu'avec toi, là, je vais vraiment trouver de l'aide. Donc, Mireille dit que la caissière, elle était bien. La caissière, elle avait une grosse bagnole. Elle disait que, bon, comme elle est caissière, bon, bref, peut-être qu'elle a un mec aussi qui s'occupe d'elle, peut-être que c'est des trucs pareils. Mais c'était pas le cas. Suivez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après? Le lendemain, les deux se retrouvent comme convenu. Et là, avant cela, Mireille, elle va et dit à sa copine que comme tu vois là, j'ai rencontré la caissière qui m'a dit qu'elle allait me proposer quelqu'un qui peut me soigner. Donc, un autre marabout. Sa copine lui dit, tu sais, moi, je n'aime pas les histoires de marabout. Tu sais que tu es d'abord allé chez un, il t'a donné un traitement pendant 1 an qui n'a pas fonctionné. Maintenant, tu repars encore chez un autre. Et puis, la dame là, tu ne la connais pas. C'est une inconnue, tu l'as rencontrée un seul jour. Et puis, vous avez sympathisé. Et puis maintenant, le lendemain, elle t'amène quelque part. Il faut faire attention. Mireille lui dit que non, mais elle est prête à tout. Elle veut tout faire pour concevoir. Elle ne peut pas laisser son fiancé actuel. À tous les prix, elle veut concevoir. C'est comme ça que Mireille se met en route, comme je disais tout à l'heure au rendez-vous. Elle arrive avec sa copine, elles prennent la route. Sa copine lui avait dit que non, on allait arriver dans un village qui s'appelle Andon. Arrivé dans ce village-là, Andon, Mireille qui dit à la caissière que mais tu avais dit que c'était Andon, mais là on est en train de dépasser le village. Elle lui dit, mais calme-toi, si tu veux avoir un enfant, il faut rester tranquille.
Elles arrivent dans un autre village qu'on appelle Étang. Elle dépasse ce village. Mireille, elle s'inquiète, elle regarde la caissière et dit, mais non, mais tu ne m'avais pas dit que c'était trop loin comme ça. Elle avait un peu des inquiétudes. Lorsqu'elles sont arrivées, il y avait un grand immeuble. Elle a vu des grandes dames qui entraient, qui sortaient. Elles garaient seulement leur voiture à côté. Et voilà, en fait, c'était des dames aisées, des dames qui avaient beaucoup d'argent, des dames qui étaient bien. Elles n'avaient pas l'air de souffrir, quoi. C'est comme ça qu'elle entre dans l'immeuble avec sa copine. Elle s'assied, elle attend et elle dit, dans l'immeuble, elle voit d'abord des grosses têtes, en fait, les têtes des animaux. C'est déjà sec, c'est accroché partout. Donc, elle a vu des trucs bizarres accrochés partout. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elle voit, elle dit au niveau de l'écran, parce qu'il y avait un grand écran. Dans le grand écran apparaît un monsieur blanc qui apparaît. Ou Mireille qui regarde d'abord, elle regarde sa copine lui dit que oui, c'est lui, c'est le monsieur. Donc, ils l'ont appelé avec un nom bizarre et qu'elle n'a même pas retenu le nom parce que le nom était bizarre. Et là, le monsieur demande, avant qu'il nous demande, il dit, il y a quelqu'un qui dit que oui, on a une nouvelle, la nouvelle, elle est là. Et c'est là maintenant que le monsieur dit à Mireille que j'espère que tu lui as dit comment ça se passe ici. J'espère que tu lui as donné toutes les conditions. Mireille dit que non, il ne faut pas vous en faire, je lui ai tout dit. C'est ça qu'on donne donc un document à Mireille où elle devait lire et si elle est d'accord avec ce document, elle devait le signer. Pendant qu'elle est en train de lire ce document, les autres dames qui étaient là, elles sont en train de parler, elles n'ont pas de souci, que non, vous savez, la nouvelle venue, il y a une nouvelle venue qui est arrivée, elle a aussi un problème. Aujourd'hui, elle a des immeubles, aujourd'hui elle a de l'argent et puis elle a aussi le même problème que la dame qui est assise là, elle voulait enfanter, mais aujourd'hui elle a son enfant, elle a son mari, donc elle n'a pas de problème. Mais ce qui est là, c'est que bon, vous connaissez les conditions, elle a eu à donner sa maman. Donc, elle entendait tout ça. Mais c'est là où Mireille se rend compte que, mais elle est où? Elle est où comme ça? Donc, elle s'est mise à trembler. Elle dit qu'elle a eu froid au corps. Elle s'est dit, où suis-je? Ça, c'est pas ce que je voulais. Je me disais peut-être que j'allais faire des sacrifices comme des animaux, le poulet, le mouton ou la chèvre. Mais ce genre de sacrifice, moi, je peux pas. Elle se dit cela intérieurement. C'est comme ça qu'elle dit donc à sa caissière, sa copine que bon, voilà. Je viens de recevoir un coup de fil de ma maman, attends, je reviens. C'est comme ça qu'elle se lève parce qu'elle a cherché dans sa tête, elle dit que non, il faut qu'elle sorte de là parce qu'elle a compris ce que c'était. Elle a compris qu'elle était dans une secte. Il faut qu'elle sorte de là. C'est comme ça qu'elle s'est donc levée et dit à la caissière que non, je vais pas vous déranger, donc je vais causer dehors avec ma maman. C'est comme ça qu'elle a donc fait semblant de causer avec sa maman au téléphone. Elle est sortie. Elle a réussi à sortir hors de l'immeuble. Et là, directement, elle a pris un taxi dépôt. C'est comme ça qu'elle a donc réussi à fuir la caissière. Quand elle arrive chez elle, elle se dirige d'abord directement chez sa meilleure amie. Elle lui raconte cela. Elle lui dit franchement, mais aujourd'hui là, je sais d'où vient son argent parce qu'elle m'a dit, elle m'a dit que bon, son argent, ne pense pas que c'est le travail des caissiers qui lui donne son argent, que le travail là, c'est seulement pour camoufler. Donc, c'est à la secte là qu'elle a son argent et tout, et qu'elle a même beaucoup d'argent. Mireille est rentrée chez elle, mais la nuit, ça a été très très difficile pour Mireille parce qu'elle a fait des combats. Donc, ces gens-là venaient dans la nuit, ils l'ont étranglée, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Parce que Mireille savait déjà ce qui se passait. Matin, alors, elle se lève, elle va encore voir sa meilleure amie, elle lui dit, vraiment, je n'ai pas dormi, regarde. Donc, quand sa meilleure amie regarde son cou, elle avait des traces là, donc vous sentez quelqu'un qu'on a étranglé, elle avait des traces partout, le corps faisait mal. Sa copine qui lui dit que voilà, je t'avais dit de ne même pas aller là-bas, je t'avais dit de ne pas faire ça. Elle dit à sa copine que non, mais ça c'est un petit problème, je vais aller voir un autre marabout. Le marabout là il va essayer d'enlever tout ça. C'est comme ça qu'elle est repartie voir un autre marabout qui lui a fait des rites, machin, et tout. En tout cas, tout ce que vous connaissez là pour couper le lien avec la secte là. Donc, lorsqu'elle est partie là-bas, elle est revenue voir sa copine et dit à sa copine que non, mais je t'ai dit, ça allait être un petit problème. Je suis partie chez le marabout, il a fait son travail, donc je t'ai dit, c'est un petit problème. C'est comme ça que la copine de Mireille, elle a regardé Mireille comme ça et s'est dit intérieurement que non, je dois couper les ponts avec Mireille parce que
Elle aime trop les marabouts, donc je ne sais pas ce qu'elle peut me faire demain, je ne sais même pas ce qui peut arriver. C'est comme ça que elle a donc coupé les ponts avec Mireille. Et Mireille, entre-temps aussi, elle a perdu son fiancé. Son fiancé l'a quitté parce que Mireille ne pouvait pas concevoir. Et c'est aussi comme ça que sa copine aussi l'a laissé tomber parce que sa copine ne voulait plus marcher avec elle. Elle se disait que non, Mireille, elle aime trop les marabouts, donc elle préfère s'éloigner d'elle. Voilà donc l'histoire de Mireille. Les femmes qui veulent à tout prix concevoir. La seule chose que je peux vous dire, c'est de mettre votre pied au sol. Il faut prier, il faut aller à l'hôpital, être patiente parce que ça, je pense que c'est la solution. Il faut être patiente et puis votre moment va arriver et puis vous allez enfanter. J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire et j'espère aussi que vous allez vous abonner.